Le gouvernement ivoirien a développé une application de gestion des redevances d'occupation des terrains industriels qui répertorie notamment les opérateurs assujettis pour un meilleur recouvrement des taxes. Selon Guillaume Nyamia, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et des Mines, ce logiciel permettra une meilleure circulation de l'information tout en favorisant la prise en compte optimale des opérateurs dans le paiement de la redevance. L'application a été présentée lors d'un atelier organisé par le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI en vue de la validation des données centralisées relatives aux redevances industrielles. Le président de la Banque de développement de Chine s'est engagé à investir dans les domaines prioritaires de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Ces investissements majeurs visent à renforcer la coopération économique entre les deux pays. Selon le président de la Banque de développement de Chine, son organisation veut bénéficier des conditions attrayantes qu'offre la Côte d'Ivoire, avec notamment une population hospitalière, une économie dynamique et une croissance rapide. Le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Bernard Akpès, a annoncé que le Trésor public de Côte d'Ivoire entend mobiliser plus de 1227 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux au titre de l'année 2017. Il est attendu également du Trésor la mobilisation auprès des partenaires extérieurs de plus de 1252 milliards de francs CFA, a-t-il ajouté, soulignant que ce défi doit être relevé par la structure publique de gestion des finances de l'État pour maintenir la vitalité économique de la Côte d'Ivoire. Pour l'exercice 2016, le directeur a signifié que le ministère de l'Économie et des Finances a dépassé les objectifs fixés par le gouvernement dans la mobilisation des ressources sur le marché des capitaux. Sur un objectif de 1387,9 milliards de francs CFA, il a été mobilisé 1407,2 milliards de francs CFA, soit 101,4%. La Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD ont récemment signé des accords de financement de 5 projets intégrés qui seront exécutés dans la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, ainsi que dans l'Indénié Djablan. Il s'agit concrètement d'une avance de fonds pour la préparation du projet d'emploi jeune dans l'agriculture, un projet de développement de la chaîne de valeur dans la région de l'Indénié Djablan et le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Ces accords d'un montant cumulé de plus de 80 milliards de francs CFA constituent le socle de la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole PENIA 2016-2020. Le ministère nigérian de la planification et du budget a annoncé dans un document que le gouvernement se délectera dans les mois à venir de plusieurs de ses actifs. L'initiative prévoit la mobilisation de 16,4 milliards de dollars pour combler le déficit budgétaire. D'après le document du ministère, la vente de ces actifs contribuera, entre autres, à la réduction de l'inefficacité et de la corruption dans les sociétés d'État. L'objectif visé par les autorités est un accroissement moyen de 4,7% du PIB du pays sur les 4 prochaines années. Pour 2020, l'objectif de croissance est de 7%, relèvent les autorités qui espèrent voir la production pétrolière remonter à 2,5 millions de barils par jour à cet horizon. La Banque africaine de développement décaissera cette année la troisième tranche d'une valeur de 500 millions de dollars d'un prêt de 1,5 milliard de dollars accordé à l'Égypte, a déclaré Leila Mokadem, représentante résidente de la BAD en Égypte. En effet, l'Égypte avait signé en décembre 2015 un accord avec la BAD pour un prêt d'un montant total de 1,5 milliard de dollars décaissable sur 3 ans et échelonné sur 3 tranches. Le prêt de la BAD est destiné à soutenir les programmes gouvernementaux qui visent à stimuler le développement social et économique en créant de nouveaux emplois et en améliorant l'environnement des affaires. L'Égypte a enregistré un taux d'inflation de 29,6% sur un an en janvier 2017, 3 mois après la libéralisation du taux de change de la monnaie locale qui a provoqué une forte dévaluation, a annoncé le Bureau national des statistiques. Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 38,6% en janvier 2017 par rapport au mois de janvier 2016, selon la même source. Le pain et les céréales ont augmenté de 65,5%, le riz de 86%, la farine de 75,5% et le café, le thé et le cacao de 82%.
Il faut noter que la libéralisation début novembre du taux de change de la livre égyptienne était l'une des conditions imposées par le FMI aux autorités pour le déblocage d'un prêt de 12 milliards de dollars. La livre égyptienne, qui était alors échangée au taux officiel de 8,83 dollars, s'est fortement dépréciée et le taux de change est monté rapidement jusqu'à 19 dollars.